Ikalo sabrandere bosiamande. Ikalaba shabre kasuima. Ela zuma ya ikeso talabos. Ela luba shaide. Ekalo shabre. De ton peuple ce soir éternel. Oh, oh, Emma, 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 Emmanuel est là. Emmanuel est là. Jean chapitre 4, le verset 20 à 24. Nous prenons nos Bibles, nous allons être debout pour honorer la parole. Nous allons lire et nous allons nous rasseoir une fois pour toutes. Jean chapitre 4, le verset 20 à 24. La parole de Dieu déclare: nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Si c'est votre Bible, soulignez le texte qui suit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ajoutons à cette lecture Daniel 11, le verset 32. Daniel 11, le verset 32. Je vais le lire en deux versions. Je lis la version Louis II d'abord. La Bible dit: il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. La partie qui me concerne, c'est la partie B. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La version Parole de vie dit: le roi lui-même, par ses promesses fausses, amènera les gens à rejeter l'alliance. Mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Nous acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, je voudrais prendre une direction ce soir où je serai en train de nous parler de connaître celui qu'on adore pour rester adorateur ou demeurer adorateur. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit connaître. Dis après moi, connaître celui qu'on adore pour demeurer adorateur. Dis amen, très bien, je commence avec toi. Jésus est en train de parler dans Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine. La conversation commence sur une histoire d'eau qu'il faut donner. Il dit, donne-moi l'eau. La femme dit, mais moi et vous, nous et vous, on ne cause pas. Jésus dit, mais si tu m'avais connu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et la conversation va revirer sur une histoire d'adoration. La femme lui dit, mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Alors que nous, nos pères ne nous ont pas dit ça. Alors Jésus lui dit, mais écoute, le problème n'est même pas à ce stade-là. En fait, cette conversation, Jésus est en train de donner en fait la base de l'adoration. Jésus est en train, par ces textes, d'expliquer à la femme ce que vous vous attachez au lieu. Vous vous attachez à une situation géographique qui n'est pas mauvaise, mais l'adoration a un point de départ. La femme dit, nous savons qu'il faut adorer sur la montagne. Mais vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus dit, mais le problème de l'adoration n'est pas là d'abord. Le problème de lieu où le faire, ça vient après. Il dit, le problème c'est que vous adorez celui que vous
ne connaissez pas. En d'autres termes, Jésus veut simplement dire, avant de pouvoir choisir où adorer et comment le faire, vous devrez d'abord connaître celui que vous adorez. Le problème ici, c'est quoi? C'est que parce que nous ne connaissons pas celui que nous adorons, c'est ainsi que nous pensons que l'adoration se limite à des belles paroles que nous pouvons dire. Parce que nous ne connaissons pas celui que nous adorons, nous sommes un peu comme limités par moments. On pense qu'il faut adorer Dieu seulement quand il s'agit d'un culte dit d'adoration, ou il faut adorer Dieu seulement quand tout va bien. Dans la Bible, il y a des gens qui ont adoré Dieu même quand ça n'allait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment la situation ne ressemble pas à votre comportement? Non, le problème n'est pas la situation, mais c'est la connaissance de celui vers qui nous renvoyons cette adoration. Lorsque vous connaissez celui que vous adorez, votre adoration devient efficace. Ainsi, Daniel le dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est que l'action que je pose dépend de la connaissance de Dieu que j'ai. Est-ce que ça passe? Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi ça se bat. Une affaire d'endroit ou une affaire de lieu. Si commencez d'abord par le connaître, si vous connaissez, alors vos actions suivront et ça sera avec beaucoup de fermeté. J'ai pris le Dieu de grâce qu'il t'ouvre l'intelligence et qu'à partir de ce programme, que tu connaisses celui que tu adores. Ainsi, tu n'adoreras pas comme le voisin, tu ne le feras pas comme les autres, parce que tu le feras allant de celui qui est en toi, avec qui tu marches. Quelqu'un dit amen, j'avance avec lui. Alors je voudrais, avant vraiment que je n'aille plus loin, je voudrais vous donner une vérité sur l'adoration. Et c'est par ici qu'on va essayer un peu de monter et expliquer 2, 3, 4 choses. Mais dans tout ce que je serai en train de dire, retenez ce que je suis en train de vouloir vous expliquer, que votre adoration dépend de la connaissance d'abord que vous avez. S'il n'y a pas de connaissance, ça ne sera pas efficace. Mais pour ceux qui écrivent, notez cette grande vérité. C'est que l'adoration a la même valeur que la parole. Je répète. L'adoration a la même valeur que... Oui. Toi dis seulement amen. Toi tu as les amens, moi j'ai le verset. N'aie pas peur. L'adoration a la même valeur que la parole. Pourquoi je dis cela? Parce que quand vous observez la parole et l'adoration, ils ont le même comportement. La parole traverse les temps, l'adoration traverse les temps. La parole a existé, elle existe, elle existera. L'adoration a commencé avant qu'on existe. On adore maintenant et on continuera d'adorer même après l'enlèvement. Est-ce qu'on a ça? C'est que ça a commencé de l'autre côté. La parole vient là-bas, c'est maintenant ici et ça va continuer. L'adoration aussi, c'est la seule chose en dehors de la parole qu'on continuera de faire même quand on sera enlevé. L'adoration ne s'arrête pas dans les temps, ça continue. Oh, qui dit amen? La parole ne passe pas, l'adoration aussi ne passera pas. Mais quel est le point de différence? C'est que la parole est la chose que Dieu donne aux hommes afin d'attester sa capacité d'être Dieu. Mais l'adoration, c'est la chose que les créatures donnent à Dieu afin de maintenir leur fidélité à Dieu. Dieu donne la parole pour maintenir sa divinité et nous montrer qu'il reste fidèle. C'est comme ça que Dieu ne déroge pas à sa parole. Il est derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Dans leur détresse, ils évoquèrent l'Éternel, il les envoya sa parole. Toutes les fois où Dieu se manifeste au travers de sa parole. D'ailleurs, nous connaissons Dieu parce que sa parole nous a été donnée. C'est que c'est grâce à la parole qu'on arrive à connaître Dieu et à savoir que notre Dieu est puissant et il est fidèle. Dieu démontre sa divinité au travers de la parole qu'il vous donne. Quelqu'un dit amen. Vous lisez un peu la Bible qui dit, je ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux. Mais quand vous lisez, il ne l'a pas dit. Mais on l'a quand même vu faire. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
On a vu Dieu créer un autre Dieu. Mais quand il parle, il dit, je vous avais dit. Parce que l'action de Dieu ressemble à ses paroles. Quand vous voyez Dieu agir, en fait, pendant qu'il agit, ça ressemble à sa parole. Car rien ne peut être fait sans la parole et rien ne peut être fait en dehors de la parole. Maintenant, Dieu dit, moi dans ma divinité, je vous donne la parole. D'ailleurs, le Fils de l'homme, Jésus qui vient sauver l'humanité, il est fait en venant comme la parole. Maintenant, vous aussi en retour, vous devez me retourner l'adoration. Si vous me retournez l'adoration, c'est la preuve que vous m'appartenez et vous restez fidèle à moi. Dieu négocie tout sauf l'adoration. Ce qui fait que votre alliance avec Dieu, tout ce que vous allez vivre de Dieu, dépend de votre adoration. Mais votre adoration peut s'arrêter si vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Je parle à quelqu'un. Et c'est comme ça même que vous remarquez que celui qu'on appelle Adam, son adoration s'est arrêtée exactement parce que Adam avait l'image et la ressemblance, mais il ne connaissait pas celui qui devait adorer. Dis amen, je te parle. C'est quoi le problème d'Adam? C'est que Adam est créé à l'image de Dieu, mais Adam n'a jamais vu Dieu, ou encore comment on adore Dieu. Adam n'a pas un modèle d'adoration. Et c'est ça même le problème d'Adam, parce qu'Adam souffre d'un problème de modèle. Vous savez que tout ce que Dieu a fait, Adam n'a jamais vu Dieu faire. Dieu a créé du premier jour au 7e jour, au 6e jour, Adam n'était pas là. Il a été le dernier des choses que l'Éternel a faites. Donc il n'a pas vu Dieu agir en Dieu. Et le jour où la seule chose que Dieu crée quand Adam est déjà là, c'est la femme, mais il dormait. Donc Dieu s'est organisé qu'il ne voie pas. C'est que Adam est créé Dieu, mais il ne sait pas comment on se comporte en Dieu. Adam est créé pour adorer, mais il n'a pas un modèle. Il ne sait pas comment je peux faire pour adorer. Tout ce que Adam a vu Dieu faire, c'est de faire une femme et de venir lui donner la femme. En d'autres termes, on lui demande de gérer les actions de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi aussi quand il avait péché, tout ce qu'il devait faire, c'est de prendre les actions et de réveiller sur la femme. En disant que c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Adam oublie que ce n'est pas le problème de la femme, c'était lui le problème. Parce que quand vous lisez, quand la femme a mangé, les yeux n'étaient pas ouverts. C'est quand Adam mange que les yeux des deux s'ouvrent. Mais qu'est-ce qui fait que quand elle mange, ça ne s'ouvre pas? Mais quand toi aussi tu manges, parce que le problème, ce n'est pas elle, le problème, c'est toi. Mais comme Adam ne connaît pas ce qu'on appelle la prise de responsabilité, il a seulement vu Dieu créer une femme et lui confier. Alors tout ce qu'Adam sait faire, c'est de prendre la responsabilité, donner à d'autres personnes. Il ne sait pas comment on adore ce Dieu. Raison pour laquelle Satan, en venant, il connaissait comment on adore Dieu, parce que lui il venait de là-bas. C'est que Adam est là, Satan vient le tenter, il sait. J'étais de l'autre côté, je connais Dieu. Il est capable de te donner toute la puissance que tu veux si tu demeures seulement adorateur. Dieu est prêt de partager son trône avec les êtres vivants. Les 24 vieillards, ils sont assis avec lui sur le trône, mais à une seule condition, rester adorateur. Satan sait toute la gloire que Adam a dépend de son maintien en tant qu'adorateur. S'il ne reste pas adorateur, il doit oublier toute la gloire qu'il y a sur lui. Quelqu'un me regarde et se dit, mais pasteur, quelle est l'affaire d'adoration vient faire dans l'histoire d'Adam? Oui, il y en a dedans. Parce que quand Dieu le crée, Dieu lui dit, écoute, je te donne tous les arbres du jardin, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne vas pas y toucher. Quelqu'un dit amen. Vous êtes d'accord avec moi que cet arbre-là n'était pas spirituel, il était physique, n'est-ce pas? Dieu mange le fruit. Dieu mange le fruit. Cet arbre-là était destiné pour lui. Mais le problème, c'est que Dieu voulait quand même voir jusqu'où ce petit est capable de rester obéissant, est capable de rester fidèle à ce que j'ai dit, est capable de reconnaître ma personne et ma parole au-delà du pouvoir qu'il peut avoir. Et le serpent maintenant vient, il fait voir à Adam, non, tu peux avoir au-delà. Tu peux avoir plus que ça. Tu peux avoir au-delà de ça, brise seulement. Et c'est comme ça que l'affaire de l'adoration s'est arrêtée. Mais je rends grâce à Dieu parce que Dieu avait compris
il y a un problème de modèle. Alors il faudrait maintenant renvoyer celui qui ne connaît pas seulement qu'on adore, mais qui me connaît aussi moi-même. Alors Dieu va prendre quelqu'un de là-bas, Jésus, il va l'envoyer. Et écoutez ce qui se passe. Toute la Bible, les serpents, le diable est venu lui-même tenter les humains 2 fois. Toutes les autres fois, il envoie des démons. La première fois, c'est avec Adam. La deuxième fois, c'est avec Jésus. Après le jeûne de 40 jours. Pourquoi Jésus attaque Adam et vient attaquer? Parce qu'il sait, lui, il a été le précurseur d'un nouveau temps. Lui aussi, il vient restaurer l'adoration. Alors, je vais aussi l'attaquer. Mais ce que Satan ne sait pas, celui-ci n'est pas comme celui-là. Celui-ci vient d'en haut. Celui-ci connaît son Père. Celui-ci connaît comment on adore. Alors la Bible déclare, Satan l'éleva sur une montagne. Et il lui dit, si tu te prosternes devant moi, Jésus dit, je connais ces choses, je viens de l'autre côté. Je sais que chez nous là-bas, toi tu t'es arrêté de te prosterner. Tu avais arrêté de le faire. Si moi aussi j'arrête, mon Père va me bannir. Et en matière d'adoration, je connais mon Dieu. C'est un Dieu jaloux. Quand il frappe, il pardonne difficilement. Toi, si tu es ici, c'est parce que tu avais fait ce que tu me demandes de faire. Alors il dit, tu ne te prosterneras pas. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici et te donner quelques vérités sur l'adoration. Vous savez ce que j'aime, c'est quoi? Satan a élevé Jésus sur une montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es adorateur de Satan, il t'élève. Quand tu es aussi adorateur de Dieu, il t'élève. Mais écoutez, Satan élève ses adorateurs à la dimension limitée par rapport à ce que Dieu lui a donné. Je m'explique bien. Satan élève Jésus sur une montagne. Mais la montagne n'a pas été créée par lui. Ça a été créé par Dieu. C'est que la puissance de Satan se limite au niveau où Dieu lui a confié la puissance. Quand tu es adorateur de Satan, quelle que soit la montée que tu as, ta montée est limitée au niveau où Dieu lui a confié la puissance. Jésus connaissait ça. Alors il a dit non, je préfère rester adorateur du Père. Je préfère rester adorateur de mon Père. J'aime la Bible. Le Père n'a pas qu'élevé Jésus. Mais la Bible dit, le Père l'a souverainement élevé. J'aimerais t'informer. Les adorateurs du Père, ils montent pas seulement, ils montent encore. Satan a amené Jésus sur la montagne, mais Dieu a dépassé Kilimanjaro, a dépassé, donnez-moi la plus haute montagne que vous connaissez. La Bible dit, tout le monde l'a vu monter. Jésus est monté, la pesanteur ne l'a pas retenu, aucune force ne l'a retenu. Pourquoi? Il est resté adorateur. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, plus tu resteras adorateur de Dieu, plus tu monteras dans l'adoration. Je te vois monter. J'ai dit je te vois monter. J'ai dit je te vois monter. Connais les dieux que tu pries, connais les dieux que tu adores. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais Jésus, au lieu d'accepter la souffrance de la croix, accepte seulement d'avoir le règne du monde. Jésus dit, c'est un homme qui est limité. Moi je connais. Mon Père est capable de donner le nom. J'ai dit le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'aimerais dire à quelqu'un, je vois ton nom monter. Je lève ma main droite et je déclare, ton nom monte. Ça ne montera pas parce que toi, tu es un féticheur. Non, parce que tu seras un adorateur. Quand tu es un adorateur, Dieu s'engage lui-même à te faire monter des dimensions. Tape d'abord la main de 3 personnes. Dis à 3 personnes, nous sommes au 3e jour et nous sommes en train de monter. Et là où nous montons, Satan n'arrivera pas. Et ton voisin là, apparemment, il te boude. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu n'agiras pas. Quelqu'un dit amen, je le parle. Dis d'abord amen, très bien. Non, dis un amen sérieux. Et dis un amen plus que ton voisin. J'ai aimé. Papa a donné un détail ici le premier jour sur Abraham. Je l'ai lu moi-même. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici.
moi et l'enfant, nous allons pour adorer et nous ferons quoi? Nous reviendrons. Mais vous savez qu'Abraham savait qu'il partait pas adorer, il partait sacrifier. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils sont capables de connaître l'intention de Dieu dans ce que Dieu dit et de ce qu'il n'a pas dit. Dieu a dit offre-moi, lui il a entendu adore-moi. Mais il y a un problème ici. Abraham, tu sais que tu vas tuer l'enfant. Tu ne peux pas dire que moi et l'enfant nous revenons. C'est impossible. Parce que tu sais que tu vas le tuer. Mais c'est en parcourant la Bible que je découvre. La phrase d'Abraham était dans la nature de celui qui connaissait son Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux chapitre 11, le verset 17 à 19. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé en toi une postérité. Écoutez le verset 19. Oh my God. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Les adorateurs de Dieu sont ceux qui connaissent leur Dieu. Quand Abraham partait avec Isaac, il connaissait que son Dieu est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Dis amen, je te choque un peu. Est-ce que vous savez que nous sommes dans Genèse 22? Depuis Genèse 1 jusqu'à 22, Dieu n'a jamais ressuscité quelqu'un. Mais Abraham, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Je peux même comprendre que tu crois à la résurrection parce que tu l'as déjà vu. J'aimerais dire à quelqu'un, les adorateurs n'attendent pas voir et entendre. Les adorateurs pénètrent le cœur de Dieu. Apparemment ton amen, les gens qui sont venus avec les amens sont ici. Je dis que les adorateurs pénètrent le cœur de leur Dieu au point qu'ils pouvaient découvrir, même quand je n'ai pas vu Dieu ressusciter un mort, je sais que mon Dieu est capable de ramener les morts. J'ai envie de dire à quelqu'un, la Bible dit, ce sont des choses que Dieu, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, qui n'est pas monté dans les pensées de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Mais qui sont ces gens? Ce sont des adorateurs. Ce sont ceux-là qui viennent vers Dieu en adoration. Que ça soit mon fils unique, je m'en fous. Que ça soit ma seule voiture, je m'en fous. Le temps est arrivé. On sacrifiera des parcelles. On sacrifiera des maisons parce que nous sommes des adorateurs. C'est ton amen qui me choque et qui m'embête. Tape d'abord la main de ton voisin. Dis-lui, voisin, pourquoi tu es calme? Ne sois pas calme parce que ton adoration ne tient pas compte de tes faiblesses. Tu dis amen très fort, je monte avec toi. Donc, quand Dieu lui dit offre-moi ton Isaac, lui il a entendu adore-moi. C'est qui l'adorateur? C'est Abraham. L'adoration c'est qui? C'est Isaac. Alors, l'orateur d'hier a dit, ils ont fait 3 jours en train de marcher. Alors, je ne vais pas rentrer dedans. Je voudrais quand même rajouter un détail que j'ai vu moi quand je lisais aujourd'hui. C'est que la Bible déclare, ils l'ont fait 3 jours, oui, mais il avait 2. Il avait 2 serviteurs. En d'autres termes, il y avait le fils. Il y avait 2 serviteurs. Mais quand ils ont vu la montagne, il a dit aux 2 de rester. Je vais continuer la marche avec le fils. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça s'est passé un jour dans la montagne de transfiguration. La voix du Père parlait. Il y avait 2 serviteurs aussi. Et il y avait le fils qui était là. Mais le Père a dit, vous 2 là restez d'abord. C'est le temps que le fils doit continuer à monter. J'aimerais dire à quelqu'un, là où l'intercession s'arrête, là où les supplications s'arrêtent, oh, l'adoration continue. Je dis l'adoration continue. Je dis l'adoration continue. C'est pourquoi je te dis,
L'adoration a la même valeur que la parole. Écoutez ceci. Quand Abraham monte avec l'adoration, la Bible dit, il prend les bois, il les chargea sur Isaac. Abraham est fatigué, il ne peut pas gravir la montagne avec le bois. Alors il prend ce qui était lourd pour lui, il dépose sur son adoration. Écoute-moi, l'adoration est capable de porter ce qui devient lourd pour toi. Apparemment ton amène, tu l'as laissé à la maison. La personne est de ses côtés. Est-ce que tu sais pendant que je parle, pendant que tu adoreras Dieu à Matondo, l'adoration portera ton problème d'argent, de dot, hein? Ton problème de maladie, ton problème de loyer. Je vois l'adoration porter. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu sais pourquoi ça ne marche pas? Tu sais pourquoi les miracles ne viennent pas? Parce que tu continues à porter tes fardeaux toi-même. Tu continues à porter tes fardeaux. Toi, sois seulement un adorateur et tu verras. Oh my God, quelqu'un ne me comprend pas. C'est quand tu dis pas amen comme ça que j'ajoute des versets. Quand tu dis pas amen, Paul et Silas me disent, mais ce que tu dis là, nous l'avons vécu. Nous étions en prison, on était liés, il y avait des gardes à la porte, mais nous avions compris de nous en foutre du problème, parce que l'adoration est capable d'inviter les pourvoyeurs. La Bible déclare, quand il s'est mis à adorer, à louer Dieu, le fondement de la prison est tombé. En d'autres termes, c'est lui qui avait fait tomber les prisons, avait la prison sur lui. C'est que je veux te dire, il n'y a pas de malheur qui arrive aux enfants de Dieu sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Quand tu es dans un problème, c'est Dieu qui porte ces problèmes. Maintenant, toi, adore-le. En fait, en réalité, Dieu recevait leur adoration. Maintenant, quand il a reçu l'adoration, et les murs sont tombés. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est qui est malade, ton enfant? Toi, adore seulement. Et j'aimerais te dire, cela va tomber. Mais vous savez ce qui est bien, c'est quoi? Quand Abraham a chargé le poids sur l'enfant, la Bible dit c'est là que l'enfant parle. C'est là que l'enfant parle. Et qu'est-ce que l'enfant dit? Mais père, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, j'ai vu le couteau, mais où est? L'enfant réclame ce qu'il ne voit pas. Parce qu'en matière de sacrifice, on sacrifie l'agneau. C'est que l'enfant identifie tout, mais constate que mon père manque quelque chose. Est-ce que tu sais que l'adoration est capable d'inviter dans ta vie ce que tu manques? Et pendant que tu adores à Matondo, pendant que tu adores, l'ange de l'Éternel est en train de checker dans ta vie. Ici, il y a quoi? Parce que Dieu ne veut pas que ça s'arrête, hein? Il ne veut pas que l'adoration s'arrête. Alors quand il sent que tu deviens un peu inquiet par rapport au loyer, il donne l'argent pour que tu continues à être adorateur. C'est pourquoi j'ai dit connaître celui qu'on adore pour demeurer adorateur. Quand je connais celui que j'adore, je lui donne son adoration, lui il donne de ses côtés. Tu vois, tu ne dis pas amen parce que tu attends que je finisse la lecture. La Bible dit quoi? Quand ils sont arrivés sur la montagne, ils ont trouvé un bélier rattaché. On est ensemble, hein? Le bélier n'est pas un animal de montagne. C'est que pendant qu'il est monté de l'autre côté, Dieu faisait aussi monter le bélier de l'autre côté. Je suis en train de voir quelqu'un qui est dans cette salle. D'ici le mois de mars 2024, il va se retrouver tenant des choses entre ses mains. Et lui-même va se poser des questions. D'où viennent ces choses? J'aimerais te dire, l'adoration fonctionne comme un ascenseur. Plus l'adoration monte, plus elle monte, de l'autre côté, les choses aussi commencent à monter. Je vois le mariage de quelqu'un commencer à monter. Hey, tu dis amen 2 fois, cela s'attache à toi. Et tu dis amen 3 fois, cela se connecte à ta vie. Tape d'abord la main de ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu connais celui que tu adores? Il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, ça ne marchera pas. Dis amen, j'avance vers toi. Mon pasteur, le pasteur lui m'a dit, mon petit David, tu sais quand tu prêches les gens et que tu viens avec 5 points,
Si tu es déjà au premier point, ils ont compris. Arrête-toi là. Prie avec eux. Ne cherche pas, car le but, ce n'est pas de finir le message. C'est que les gens comprennent ce que tu dis. Dis amen, j'ajoute une dernière chose et puis on prie. Ce que je vais dire là, ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Tu dis amen, tu m'encourages à te donner ça. Un roi s'est hasardé un jour d'élever une statue. Alors il va dire, tous ceux qui sont dans mon peuple, vous devez adorer la statue. Mais il ne sait pas que parmi eux, il y avait 3 hommes qui connaissaient leur Dieu. Et que la Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu, leur action en dépendent. Alors ils ont amené Shadrach, Meshach, Abednego, ils leur ont dit, on va sonner la trompette. Prosternez-vous. Vous savez, je me demande, mais qu'est-ce qui a fait que ce gars-là soit rassuré? Dis à ton voisin, ils connaissaient leur Dieu. Vous savez, l'erreur de ces rois, c'était ce que la Bible dit, les rois éleva une statue. C'est qu'eux, ils savaient que le Dieu du roi est élevé par les rois. Mais notre Dieu à nous n'existe pas par nous. Il existe par lui-même. C'est qu'entre un Dieu qui existe par un roi et un Dieu qui existe par lui-même, on préfère rester adorateur de celui qui existe par lui-même, car il n'est débiteur de personne, il pose des questions à personne, alors il peut venir nous défendre au-dessus de son Dieu. La deuxième chose qu'il connaissait, c'est que non seulement le roi élève le Dieu lui-même, mais il connaissait aussi que le pouvoir de ce Dieu-là dépendait de la colère du roi. C'est pourquoi la Bible dit, le roi a dit, dès qu'on sonne, vous adorez. L'adoration de ces dieux commence dès que les instruments de musique jouent. Mais ils savent que leur Dieu à eux n'a pas besoin des instruments de musique pour être adoré. Il est adoré sans instruments, il est adoré sans humain, il est adoré sans personne. La Bible déclare, il dit, bon, quand vous ne voulez pas chauffer la fournaise 7 fois, et tape d'abord la main de ton voisin, j'ai dit quelque chose. Ils vont dire ceci, nous connaissons notre Dieu. Même dans quoi? Et je ne t'entends pas, même dans la fournaise ardente, il fera quoi? Il nous libérera. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant qu'on les a menés, mon frère, venez un peu. Venez s'il vous plaît. Même toi qui y a la venez. Soyez ici. Soyez même devant. Voilà, ça ressemble vraiment. Vous soyez devant lui. On suppose, soyez devant lui. Devant lui. Voilà. On suppose que lui, il est le bourreau. N'est-ce pas? Lui, il est un des compagnons de Daniel. On l'a jeté dans la fournaise. On est ensemble? Mais lisez la Bible. Quand on les jetait, la Bible dit, ceux qui le jetaient étaient brûlés par des flammes. Par quoi? Étaient brûlés par quoi? Oh, répondez, non? Étaient brûlés par quoi? Par les flammes, n'est-ce pas? Attendez, on va lire alors, comme vous ne voulez pas. Je vais lire ça. Oh my God. Daniel, chapitre 3. Daniel 3. Écoutez ce que la Bible déclare. Voilà. Verset. Écoutez. Puis. Voilà. Puis, il commanda à quelques de vigoureux soldats de son armée de lier Meshach, Shadrach et Abednego de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés et jetés. Comme, prenons le verset. Ces hommes furent liés avec les caleçons, les tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements. Ils étaient au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi, était sévère, que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua. Qu'est-ce qui tua? La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'est-ce qui tua? On parle français, nous tous on connaît flamme. Nous tous on connaît flamme. Qu'est-ce qui fait que la fournaise est là, eux ils le jettent, mais on dit que la flamme le tue, eux, ça ne les tue pas eux. Non, cette flamme qui le tue à eux, ce n'est pas la flamme de là-bas.
Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est le Dieu qui fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et qui savait, le Dieu pour qui nous sommes adorateurs, devant le feu, il nous transforme à la même image du feu. Ce qui fait que la flamme qui les a tués, ce n'est pas la flamme qui vient là-bas, mais c'est la flamme qu'eux représentaient. J'aimerais dire à quelqu'un, demeure adorateur, tu prendras la forme de ton problème pour y vivre avant que l'exaucement n'arrive. Je parle à la bonne église, on dirait non. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ton problème, Dieu interviendra. Et voici la bonne nouvelle. Tous ceux dont on a jeté dans la fournaise ardente ne sont jamais rentrés. La fournaise ardente, c'est le chemin qu'on appelle à sens unique. Mais je vous informe, le chemin à sens unique, ce jour-là, trois hommes ont bouleversé les choses alors qu'ils sont sortis. J'aimerais dire à quelqu'un, la même maladie qui a tué ton oncle, qui a tué tes parents, qui a tué les gens, ça ne tuera pas l'adorateur que tu es. Et je ne prêche pas à la bonne église. Je ne prêche pas à la bonne personne. Tu dis amen, ton problème en temps d'avoir arrivé. Tu dis amen, ton problème en temps d'avoir arrivé. Ça a tué l'oncle, ça ne te tuera pas. C'est une diabète, ça ne te tuera pas. Prends les insulines, mais reste adorateur. Ah, j'ai dit reste adorateur. Pendant que tu adoreras, la fournaise, quelle que soit son intensité, le Dieu que je te prêche, il honore ceux qui l'adorent. Il honore ceux qui l'élèvent. Il honore ceux qui restent petits au devant de lui. Reste petit, lui va s'organiser à te faire monter et tu monteras au-delà de tes pensées. J'aime la Bible. Le roi qui méprisait, quand il est arrivé, il dit mais c'est pas vrai. On avait jeté 3 hommes. D'où vient la 4e? Il dit sortez-le. Il dit oh les dieux de Shadrach, Meshach, Abednego. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'abandonne jamais ceux qui le défendent, ceux qui l'adorent. Reste adorateur. Connais ton Dieu. Pourquoi les gens ont peur? Je vais rentrer. Pourquoi les gens ont peur? Pourquoi les gens tremblent face au problème? Ils ne connaissent pas qui est le Dieu. J'aimerais qu'on prie pendant les quelques minutes qui me restent. Mais avant qu'on ne prie, prends d'abord ton voisin qui est assis et lève-le. Je veux vous libérer maintenant un fardeau. Le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur par rapport à ce culte. Et pendant que je serai en train de parler, si tu sens que tu vas monter sur la chaise, monte. Si tu sens que tu vas dormir par terre, dors. Si tu sens que tu dois venir devant, viens devant. J'aimerais simplement te dire ceci. Baisse un peu, j'aimerais qu'ils me comprennent très bien par rapport à ce que je vais dire. Dis d'abord à ton voisin, nous sommes en guerre. C'est la guerre du royaume. Il y a ce qu'on appelle le royaume des ténèbres et ce qu'on appelle le royaume de la lumière. Le royaume des ténèbres a existé par une rébellion de celui qui réclamait une adoration. Voulant recevoir la même chose que Dieu recevait, il crée sa troupe. Mais regardez, toute sa stratégie est la photocopie de ce qu'il a vu là-bas. Ainsi, vous remarquerez que dans le royaume de ténèbres, Satan a plusieurs adorateurs. Qui sont ces adorateurs? C'est toutes ces personnes qui ignorent Dieu, qui abandonnent Dieu, mais qui pensent qu'ils ont Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, ce n'est pas un problème de la montagne, ni à Jérusalem. En esprit et en la valeur de la montagne, la valeur de Jérusalem, c'est dépend de ce qui est d'abord à l'intérieur. Ainsi, nous avons des adorateurs de TikTok qui pensent servir Dieu sur TikTok. Ils adorent TikTok. On lui vole le compte des millions d'abonnés. Il pleure comme si son père venait de mourir. Vous comprenez que ce n'était pas le service de Dieu qu'il cherchait là-bas. Il adorait TikTok au nom de Jésus. Jésus ne veut pas qu'on l'adore, qu'on adore autre chose en son nom. Il veut qu'on adore lui en utilisant son nom. Donc ne reste pas adorateur du moment. Maintenant regardez, Satan injecte ses adorateurs.
Et parmi les stratégies que le diable utilise, c'est même biblique. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit infiltrer les familles. Il doit infiltrer les maisons. Il doit infiltrer les lieux. Afin que ce qui s'est passé loin se passe dedans. L'Israël, ils adoraient Dieu dans des endroits. Il y avait le temple. Mais lorsque Baal est entré chez eux, Baal a changé de tactique. Il faut ramener l'autel de Baal dans des maisons. Raison pour laquelle quand l'ange regarde Gédéon, il lui dit, mais va d'abord faire quoi? Détruire l'autel de Baal qui est où? Dans la maison de ton père. Mais l'autel, ça se trouve dans un lieu de culte. C'est arrivé à la maison où? C'est la nouvelle stratégie. Il faut introduire l'adoration des ténèbres dans chaque maison. Mais j'aime le Dieu de la Bible. Et c'est ce qu'il va faire avec toi. Dieu aussi s'engage de récupérer dans chaque maison quelqu'un qui viendra faire tomber l'adoration de Baal, l'adoration de ténèbres, pour rétablir l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Et c'est une armée que Dieu veut sélectionner ce soir. Des hommes et des femmes qui sont investis de capacités et étant capables de renverser l'adoration de ténèbres et d'établir l'adoration de Dieu. Cette adoration peut-être dans ta famille se manifeste par l'attachement à l'alcool. Ça se manifeste par l'attachement à la polygamie. Ça se manifeste par la présence d'une mauvaise chose. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas Dieu qui va les détruire, mais c'est toi qui les détruis. Qui dit amen? Très bien, je le parle. Papa Lévi, l'ange rencontre Gédéon. Il dit à Gédéon, mais va, je suis ton Dieu. Gédéon dit, mais où sont les prodiges? Dieu lui dit, n'aie pas peur. Va avec la force que tu as. Vous savez quoi? Gédéon s'est mis à partir. Et Dieu l'appelle, petit, tu vas où? Rentre. Il me dit, mais tu m'as dit d'aller frapper les Madianites. J'ai dit, hein? Il dit, non. Je n'ai pas de pouvoir à gaspiller. La force que je te donne, ce n'est pas pour frapper les Madianites. C'est pour frapper leur Dieu à eux. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu vient frapper un Dieu étranger, Dieu ne s'engage pas dans ce combat-là. Ce n'est pas de son niveau. Dieu récupère sa créature à lui. Il investit de l'autorité et du pouvoir pour que celui-ci aille frapper les dieux, les autres dieux. C'est comme ça que toi, tu vas résoudre un problème qui est plus âgé que toi. J'étais déjà en train de finir. Ton manque d'amen là qui va me pousser de continuer. Dis amen, je t'ajoute un verset. Jésus a guéri un paralytique qui avait 33 ans de maladie. Lui-même n'avait pas encore 33 ans. Donc il est possible de résoudre un problème plus vieux que toi. Tape d'abord la main de ton voisin. Dis-lui, ce problème ancestral est déjà en train de trembler parce que toi tu arrives. Écoute-moi. Il dit, va frapper Baal. Je crois que Gédéon avait peur parce que Gédéon est allé faire ça la nuit. Il est allé frapper Baal. Le matin, ça c'est moi, hein? J'ai comme l'impression que Gédéon avait aussi évangélisé son père. Le matin, les prêtres de Baal arrivent. Il dit à son père, où est ton fils? Il a frappé notre Dieu. Hey! Écoutez ce que le père de Gédéon dit. Lui qui était serviteur de Baal, il répond, si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. Nous sommes à terre sacrée. Le 15 novembre 2023, j'aimerais vous annoncer, communiqué très important. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, Baal ne s'est jamais défendu. Posez la question à Baal. Qui t'a frappé? Baal répondra, ce n'est pas un Dieu comme moi. C'est la créature d'un Dieu qui m'a frappé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est jaloux de son adoration. Alors il est prêt à investir en toi la gloire, à investir en toi le capote, à investir en toi la force, afin de restaurer l'autel d'adoration. J'aimerais dire à quelqu'un, ma famille n'a pino. Ce qui arrive dans quelques mois, les gens vont rester bouche bée. Ils vont dire non, 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 non. Amène-nous vers les dieux. Et tu n'as pas dit amen. Je vis une seule femme qu'on appelle la femme samaritaine. À elle seule, elle a gagné toute la Samarie.
pourquoi elle a été transformée en adorateur. Dieu veut déposer un dépôt en toi. C'est toi qui vas restaurer l'autel d'adoration. Tape d'abord la main de 3 personnes. Dis-le, le temps est arrivé, l'autel d'adoration sera restauré. Non, c'est toi là qui t'écoutes. Va vers 5 personnes, va vers 5 personnes. Dis-leur, l'heure est à la restauration. J'aimerais dire à un Gédéon qui m'entend, il est arrivé, même si tu m'entends en ligne, le temps est arrivé, l'adoration devrait prendre place. Et là où nous allons, Dieu est en train de sélectionner ses adorateurs, ses adoratrices, des hommes et des femmes qui vont ramener l'autel d'adoration. Le temps est en train de venir. Nous n'allons pas maîtriser les vents qui soufflent. L'adoration doit reprendre place. L'adoration doit reprendre place. Et nous allons petit à petit. Et si tu es là, tu as conscience qu'une chose manque chez vous. L'autel d'adoration est absent. J'aimerais que tu dises ce soir, Dieu, je suis là. Dieu, je suis là. Je suis disposé. Je suis assoiffé. Enfin que tu passes par moi pour restaurer la brada. Le temps est en train de venir. Le temps est en train de venir. L'autel de Dieu, l'adoration de notre Dieu sera restaurée. Sera restaurée. Oh, sera restaurée. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme, les adorateurs que le Père demande, j'ai envie de le dire en lingala, Zambazo senga ba adorateur. Bosa wapi. Pendant que je préparais ce moment, j'ai dit à Dieu, là où j'irai prêcher, j'aurai des adorateurs. C'est dont tu demandes, est-ce que je peux voir ces adorateurs-là ce soir? Où sont-ils? J'avais dit à Dieu, tu verras toi-même, ils seront dans la salle. Dieu demande les adorateurs. Dieu demande les adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Où sont ces adorateurs? Ils ne dépendent pas du clavier. Ils ne dépendent pas du bruit. Ils ne dépendent pas. Ils savent, le temps de la restauration est arrivé. Où sont ces adorateurs? Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oh, entre sous cette liste maintenant. Entre sous cette liste maintenant. Oui, tu es un adorateur de Yahweh. Tu es un adorateur de Yahweh. Yeah. Je bénis Dieu pour les adorateurs qui ont compris. Qui ont compris le mouvement. Ils ont compris que là où nous sommes arrivés, yeah, je vois Satan qui sera humilié. Qui sera humilié dans ta famille. L'autel de l'adoration doit revenir. Même si vous êtes à la chorale, monte encore. J'aimerais que tu parles à Dieu. Dis à Dieu, je suis disposé. Je suis assoiffé. Oh, il y a un recensement des adorateurs ce soir. L'adoration va au-delà des chansons. L'adoration va au-delà de l'appel voix. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Il a besoin de maman. Dieu veut te faire confiance. Dieu veut te faire confiance. T'utiliser pour des grandes choses. Où sont les adorateurs que papa demande? Où sont les adorateurs que papa demande? Où sont les adorateurs que papa demande? Je vois des flammes de feu. Je vois des flammes de feu s'allumer dans la salle, à la chorale, dans la salle, des flammes de feu. Où sont les adorateurs que papa demande? Où sont les adorateurs que papa demande? Où sont-ils les adorateurs que papa demande? Zambazo senga batoba adorakaye basawapi. J'avais promis à Dieu, il y aura un papa adorateur dans la salle. Je ne vois pas encore ces papas. J'avais promis à Dieu, il y aura une maman adoratrice dans la salle.
Bazawapi, bazawapi. La brada bashandelelelebo. Ebraka sama mama. Ibrenda liababo. Les forteresses tombent, les hôtels tombent. Nous allons vaincre Satan sans combat spirituel. Nous allons vaincre Satan sans combat spirituel. Nous allons les vaincre par l'adoration. Par l'adoration. Par l'adoration. Chante Adonai, Adonai, oh chante Adonai, Yonana mandia kupiri vidi, nanana manekaya, oh